Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Raspberry. On va voir comment prendre le contrôle de son Raspberry à distance depuis n'importe où. Donc pour cela, je vais utiliser le logiciel Hamachi de la société LogMeIn qui vous permet de créer des VPN, des Virtual Private Network, donc des réseaux privés virtuels sur votre Raspberry et votre PC afin de les mettre sur le même réseau virtuel. La première étape est d'aller sur le site de logmein.com et de se créer un compte afin de pouvoir créer notre réseau privé virtuel. Une fois votre compte créé, vous pourrez aller dans Produits, LogMeIn, Hamachi. Et à partir de là, donc, nous pouvons télécharger LogMeIn pour Windows, donc, ce qui nous permettra de l'installer sur ce PC, et pour Linux, donc sur vpn.net/linux. Et ici pour le Raspberry, tout à l'heure on verra que nous allons télécharger la version ARMHF en .deb. Une fois le téléchargement de LogMeIn effectué, vous pourrez exécuter le .exe et suivre les étapes d'installation par défaut. Ici je vais créer un raccourci sur le bureau. Si je retourne ensuite sur LogMeIn, je vais pouvoir me déplacer dans la catégorie réseau et je vais créer un réseau. Le réseau s'appellera YouTube. Ici, je ne suis pas obligé de mettre une description. Je vais choisir de faire un réseau maillé afin que chaque client du réseau puisse communiquer avec le reste du réseau. L'approbation sera obligatoire. Je ne mets pas de mot de passe sur ce réseau et je choisis un abonnement gratuit. Donc je peux mettre jusqu'à 5 membres dans mon réseau. Si je retourne dans la liste des réseaux, je vois bien que j'ai mon réseau privé virtuel YouTube avec 0 client pour le moment puisque je n'ai ajouté ni mon ordinateur ni le Raspberry. Je vais cliquer sur modifier sur ce réseau et je vais pouvoir ainsi récupérer son ID de réseau qui figure juste ici. Je le copie. Je peux ensuite démarrer LogMeIn. Je clique sur rejoindre un réseau, je colle l'ID réseau, je laisse le mot de passe complètement vide puisque je n'en ai pas mis. Ici j'ai un message qui me demande si je veux envoyer une demande d'adhésion car l'adhésion est soumise à approbation manuelle. Je clique sur oui. Et ici dans mon réseau, si je clique sur demande d'adhésion, je vois que j'ai un client qui s'appelle Neptune qui est le hostname de mon PC. Je peux l'accepter. Et donc maintenant mon ordinateur fait partie du réseau YouTube. On voit que j'ai accès au réseau, au VPN YouTube. Je vais ensuite récupérer le lien que nous avions tout à l'heure sur vpn.net/linux. Juste ici, je prends la version ARMHF en .deb, je fais un clic droit et je clique sur copier le lien. J'ouvre ensuite Putty pour prendre la main sur notre Raspberry. Si vous n'avez pas suivi les tutos précédents, je vous conseille d'aller les voir. Nous avions configuré l'adresse IP pour qu'il soit en 66.200. Ici, je m'identifie avec l'utilisateur Pi et mon mot de passe. Je fais un wget afin de récupérer des fichiers. C'est la commande que nous avions vue dans le retour aux sources sur les commandes de base Linux. Et je colle le lien de la version ARMHF que je viens de copier. Je clique sur Entrée afin de télécharger le fichier sur mon Raspberry. Si je fais un ls, on voit que le fichier figure juste ici. Et donc je vais faire un sudo dpkg i de LogMeIn afin d'installer le fichier au .deb sur le Raspberry. Une fois notre fichier installé, je peux faire un sudo hamachi login pour passer en ligne. Et ensuite, je vais modifier le nom de notre Raspberry en faisant un sudo hamachi setnick suivi de mon nickname, de mon surnom. J'attends que je sois en ligne et je fais un sudo hamachi donc setnick et ici je vais l'appeler YouTube Pi. Je vais ensuite inclure notre Raspberry dans le réseau YouTube que j'ai créé précédemment en faisant un sudo hamachi attach suivi de l'adresse mail qui identifie mon compte chez LogMeIn. Donc chez moi c'est pub@tf1.fr. Évidemment ici l'adhésion est une nouvelle fois soumise à approbation. Donc si je retourne sur mon navigateur internet, je clique dans mes réseaux, je vois que ici j'ai une demande d'adhésion en attente. Si je clique dessus, on voit que c'est YouTube Pi, donc je peux l'accepter. Et ensuite, si je retourne dans réseau, ici j'ai mon membre YouTube Pi, je clique sur modifier et
dans l'onglet réseau, je vais pouvoir ajouter YouTube-Pi au réseau YouTube. Et donc si je clique sur enregistrer, on voit que maintenant j'ai accès à YouTube-Pi dans mon réseau YouTube. À partir de là, j'ai donc accès à mon Raspberry depuis n'importe où. Je peux fermer mon navigateur internet et également PuTTY. Je relance PuTTY et je vais me connecter à mon Raspberry depuis son adresse dans le réseau YouTube. Pour cela, je fais un clic droit et je clique sur copier l'adresse IPv4. Je la colle dans l'adresse IP de PuTTY. Je vais avoir une nouvelle demande d'échange de clés. Je clique sur oui. Et ici, je peux m'identifier en tant que Pi, comme tout à l'heure, et j'ai bien accès à mon Raspberry en passant par le VPN d'Hamachi. Afin de lancer Hamachi automatiquement au démarrage de votre Raspberry, vous pouvez faire un sudo updaterc.d login Hamachi default. Et de cette façon, lorsque vous allez redémarrer votre Raspberry, il va tout simplement au démarrage relancer Hamachi et passer en ligne, et vous pourrez reprendre la main sur le Raspberry avec PuTTY via son adresse IP du VPN. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment, on passe par un logiciel tierce, mais ça évite de rediriger des ports, d'ouvrir des ports sur son routeur. C'est quand même beaucoup plus sécurisé, même si on passe par un service tierce qui peut potentiellement capter vos informations, en sachant que les connexions SSH sont quand même cryptées. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à samedi prochain 14 h, et d'ici là, portez-vous bien.